Salut, bienvenue sur la chaîne Le Café des Curieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des tutos en informatique, je fais de la vulgarisation et des tutos en tout genre, comme par exemple le Rubik's Cube lors de ma dernière vidéo. Donc si ça t'intéresse, si toi aussi tu es très curieux, si tu as envie de connaître beaucoup de choses, si tu as envie de découvrir pas mal de choses, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas rater toutes les vidéos qui vont venir. Et moi je te dis à tout de suite juste après le générique pour la vidéo du jour. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation d'avoir 1000 choses dans la tête, de vouloir vous organiser mais de jamais trouver le bon outil pour structurer vos idées, vos tâches ou vos projets? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous organiser comme un pro avec 5 outils puissants qui peuvent littéralement transformer votre quotidien. Que vous soyez étudiant, entrepreneur, créatif ou une simple personne qui est en quête de savoir, ces outils vont vous permettre de clarifier vos pensées, gérer vos projets efficacement et ne plus jamais être débordé. Et tu sais quoi? Le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils sont tous complémentaires. On commence tout de suite avec un outil visuel et intuitif qui va révolutionner votre manière d'organiser vos pensées. Imaginez un tableau blanc numérique où vous pouvez déposer des notes, des images, des liens, des to-do list, exactement comme si vous organisiez vos idées avec des post-it sur un mur par exemple. C'est exactement ce que propose Milanote. Ce logiciel, en fait, il est idéal pour les personnes qui pensent en images, qui aiment structurer leur projet de manière libre et intuitive. Contrairement à des outils classiques où tout est structuré en tableau et en liste, ici, en fait, vous placez vos idées où vous voulez, comme vous voulez. Prenons un exemple. Si vous êtes par exemple étudiant, vous pouvez organiser vos cours en créant une carte mentale dynamique avec des images, des liens, des notes interconnectées, etc. Si vous êtes entrepreneur, Milanote vous aide à préparer vos brainstorming, structurer un projet ou encore planifier une stratégie marketing. C'est un peu le carnet de notes ultime, mais en version numérique et bien plus puissant, honnêtement. Parfois, un simple espace visuel, par contre, ne suffit pas. Il faut un outil plus structuré, plus polyvalent, pour organiser toutes nos informations au même endroit. Et c'est là qu'intervient Notion, justement. Notion, c'est quoi? C'est un peu comme le couteau suisse de l'organisation. Ce logiciel, en fait, il va vous aider à tout centraliser. Il va vous aider à prendre des notes, à gérer vos tâches, à construire des bases de données, à collaborer avec d'autres personnes. En fait, ce qui est génial avec Notion, c'est sa flexibilité. Contrairement à Milanote, qui est très visuel, Notion, en fait, il vous permet d'organiser vos informations sous forme de pages interactives que vous pouvez structurer comme vous voulez. Si vous êtes étudiant, par exemple, vous pouvez classer vos cours par matière, créer des fiches de révision et même suivre votre progression. Si vous êtes entrepreneur ou salarié, vous pouvez gérer vos projets, suivre vos deadlines, même collaborer avec votre équipe en temps réel. Ça, c'est vraiment génial. Notion, en fait, c'est un peu comme votre cerveau numérique. Donc, c'est un endroit où tout est structuré, accessible et modifiable à l'infini. Mais l'organisation, c'est pas juste prendre des notes, en fait. C'est aussi avoir un système efficace pour ranger et retrouver rapidement ce dont on a besoin. Et c'est exactement ce qu'on va voir avec une méthode ultra puissante. C'est la méthode PARA qu'on va appliquer donc sur l'application Note. Donc en fait, c'est quoi? Si vous utilisez déjà l'application Note sur iPhone ou Android, vous savez à quel point elle est pratique pour noter quelque chose, à la volée par exemple. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tout devient un énorme bazar. Et ça, c'est vraiment, ça arrive à tout le monde. C'est indéniable. Et c'est là qu'intervient la méthode PARA. C'est quoi la méthode PARA? C'est une technique ultra efficace pour structurer vos notes en 4 catégories. Je vous explique. La première catégorie, c'est la catégorie projet. Toutes les tâches et objectifs en cours, comme rédiger un rapport ou préparer un voyage. Ensuite, il y a la catégorie domaine. Domaine, c'est quoi? C'est les aspects continus de votre vie. Tout ce qui touche la santé, le travail, les finances, l'apprentissage, etc., etc. C'est vraiment tout ce qui touche votre vie au quotidien. Ensuite, il y a les intérêts. Les intérêts, c'est tout ce qui vous inspire, comme des articles, des vidéos ou des idées de projet, par exemple. Et ensuite, il y a la catégorie archives. Donc, une fois qu'un projet il est terminé, il va ici, tout simplement, pour ne pas encombrer votre espace actif. Et pourquoi le mettre dans archives et pas le supprimer directement? Parce que ça peut arriver que parfois, certains projets, vous ne pouvez pas le faire dans les médias. S'il y a certains projets que vous ne pouvez pas faire dans les médias ou que vous pensez qu'il sera réalisable dans un plus long terme, là, vous pouvez le mettre dans archives. Vous l'archivez et puis vous le ressortez plus tard. Ça peut être faisable aussi. Et pourquoi également mettre un projet qui est terminé dans archives et pas le supprimer? Ça permet justement de pouvoir voir ce que vous avez déjà fait.
Donc ça peut donner un bon coup de boost et de voir, voilà, ah bah tiens, j'ai déjà fait ça. Et ça, c'est vraiment pas mal, ça peut être une bonne source de motivation. En fait, en appliquant cette méthode dans l'application Notes de votre smartphone, vous créez un système ultra efficace parce que ça vous permet de retrouver chaque information en quelques secondes. Mais l'organisation, c'est pas seulement ranger ses idées, c'est aussi traduire ces idées en actions concrètes. Et pour ça, il nous faut un gestionnaire de tâches puissant comme To-Do List. To-Do List, c'est quoi? C'est une application parfaite pour transformer vos idées en actions, tout simplement. Attends, j'ai oublié une chose, c'est que tous les logiciels que je vous présente là, vous pouvez les retrouver en application sur vos smartphones, Android et iPhone du coup. Ça, c'est super important de savoir parce que, en fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans la vidéo, mais peu importe où vous êtes, que vous soyez en voiture, que vous soyez dans votre bureau, si vous n'avez pas accès à votre ordinateur, vous dégainez votre smartphone et vous pouvez tout faire depuis votre smartphone. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. On reprend la vidéo. Il vous permet de noter toutes vos tâches en quelques secondes. Il vous permet de planifier des rappels et des échéances automatiques, de prioriser ce qui est urgent et ce qui peut attendre, et de partager des tâches avec votre équipe ou votre famille. Si vous êtes étudiant, vous pouvez l'utiliser pour organiser vos devoirs, fixer des deadlines et éviter le stress de dernière minute. On l'a tous connu, ce stress de dernière minute. Si vous êtes entrepreneur ou salarié, Todoist vous permet de suivre votre projet, assigner des tâches et gagner un temps fou. Franchement, avec un outil comme Todoist, vous ne procrastinez plus, car tout est clairement organisé et priorisé. C'est vrai que la procrastination, c'est ultra chiant et c'est ça qui empêche pas mal de projets de se faire. Voilà, c'est vraiment... je pense que c'est la pire des choses qui peut arriver à quelqu'un, c'est vraiment de procrastiner tout le temps, c'est éviter de procrastiner. Ça, c'est des outils qui vont vous éviter justement de procrastiner parce que ça va vous donner la pêche. Et par contre, ne notez que ce que vous pensez être capable de faire dans la journée. Ne vous encombrez pas avec une to-do-list de 40 trucs à faire dans la journée. Ça sert strictement à rien parce que ça va vous bourrer votre journée et en fait, vous allez être plus saoulé qu'autre chose. Puis vous allez tenir 1 ou 2 jours maximum, puis après vous allez tout arrêter. Donc mettez vraiment au maximum 3-4 tâches différentes. Après, bien entendu, si vous êtes patron, si vous êtes directeur, si vous êtes un entrepreneur, là vous pouvez mettre une to-do list plus conséquente parce que vous avez forcément peut-être plus de choses à faire au quotidien. Et ça peut être vraiment pratique de tout structurer, de savoir qu'est-ce qu'on fait en premier, qu'est-ce qu'on fait en dernier. Voilà, ça c'est vraiment pratique. Mais parfois, pour bien comprendre un projet ou une idée, on a besoin de voir les liens entre différentes informations. Et plutôt que de suivre une simple liste, c'est là que MindNodeNext entre en jeu. Alors je le dis doucement parce que j'arrive pas à le prononcer rapidement. MindNodeNext, voilà. Donc c'est quoi Mind vous voyez déjà, je bégaye déjà. C'est quoi MindNodeNext? C'est un outil de carte mentale. C'est une technique utilisée par les plus grands penseurs et créatifs pour organiser leurs idées de manière visuelle et intuitive. Et franchement, c'est pas mal. J'adore ce concept et moi, franchement, je l'utilise moi-même pour mes projets. Et en fait, contrairement à une liste classique, ici, vous partez sur une idée centrale, puis vous ajoutez des branches, comme si vous construisiez un arbre au final. Un étudiant peut l'utiliser pour résumer ses cours de manière plus dynamique. Un entrepreneur, il peut s'en servir pour brainstormer une nouvelle idée de business, par exemple. Un créatif peut y organiser un scénario de film, un roman ou un projet artistique. Ça, c'est vraiment propre à chacun. C'est une manière ultra efficace de réfléchir car on voit immédiatement les connexions entre les idées au final. Et ce qui est génial, c'est que MindNodeNext, je l'ai bien dit, fonctionne très bien avec les autres outils. Donc il fonctionne très bien avec Milanote pour structurer l'esthétique d'un projet. Il fonctionne très bien avec Notion pour centraliser des informations. Avec les notes et la technique para, justement, il fonctionne bien pour ranger chaque idée et avec les Todoist pour traduire les idées en actions concrètes, justement. Donc, en conclusion, en utilisant ces 5 outils ensemble, vous créez un système d'organisation ultra puissant qui vous permet de structurer vos idées, de gérer vos projets et ne plus jamais être débordé. Lequel vas-tu tester en premier? Dites-moi en commentaire comment vous vous organisez au quotidien. J'aimerais bien savoir, je suis curieux pour le coup. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne plus rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Le Café des Curieux. Salut!